Hello tout le monde, bienvenue dans le vlogmas numéro 12. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous ça va, enfin moi ça va, je viens de déposer Nila chez ma maman à l'instant. Il est 11h du matin, il fait un froid aujourd'hui, j'ai sorti le gros col roulé, il fait -1, là il est 11h, il fait encore -1. Ce matin, comme je vous disais hier, j'ai un rendez-vous, vous allez me dire encore un rendez-vous, tu vas pas nous en parler, ça sert à rien. Je sais pas si je vous en parlerai pas après, je vais voir, je comptais pas vous en parler mais on verra parce que voilà, j'ai rien à cacher, donc du coup je pense que je vous en parlerai peut-être après mon rendez-vous. Là je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce rendez-vous, donc du coup je verrai ça après. J'ai rendez-vous à 11h45 et il est 11h, donc du coup j'ai 45 minutes et il y a une demi-heure de route à peu près encore une fois, donc du coup je vais partir parce qu'il y a des petites choses à faire avant le rendez-vous, donc voilà, j'espère que je vais trouver une place, que tout va bien se passer. Faut savoir que j'ai horreur de conduire dans des endroits, pour aller dans des endroits que je connais pas et conduire toute seule, j'ai horreur de ça. D'habitude j'ai quand même Kevin qui est toujours avec moi, là ce matin il aurait dû m'accompagner normalement à mon rendez-vous mais il avait une réunion. Je crois que normalement il a réussi à la décaler un petit peu pour m'accompagner normalement, pour m'y rejoindre, donc on verra s'il vient ou pas. Je vais lui envoyer un petit message et puis go parce que j'ai pas du tout envie d'être en retard. Regardez qui je l'ai retrouvé. Kevin il m'a rejoint à mon rendez-vous ce matin et on voulait manger ensemble mais du coup il a pas le temps parce qu'on a cherché une place de parking pendant 15 ans, on n'a jamais trouvé. Donc on va juste aller faire ma petite photo. Et tu vas manger, on va même pas manger du coup? Bah moi non, il faut que je reprenne après. Mal. Super hein. Super. Bon, je vous reprends une nouvelle fois dans la voiture. Ça y est, Kevin il m'a abandonné, il est 14h20, on n'a même pas eu le temps de manger ensemble. Du coup il est juste venu m'aider pour ma photo. Il était avec moi au rendez-vous ce matin, du coup il m'a rejoint là-bas et voilà, on n'a même pas eu le temps de manger. Du coup il fallait qu'il reparte bosser très vite. Du coup là moi je suis sur le parking de Leclerc. Je vais essayer d'aller trouver des idées cadeaux aujourd'hui pour Nila, pour les nièces et neveux à Kevin et pour mon neveu aussi. Parce que comme je vous disais hier, on n'est pas du tout en avance, qu'on s'en est pas du tout occupé jusqu'à maintenant. Pour Nila on a juste un cadeau. Deux cadeaux, on a deux cadeaux pour l'instant pour Nila, donc on s'y met. Et puis moi j'adore en plus chercher les cadeaux, faire les cadeaux et tout, j'adore ça. Donc là il y a à peu près tout autour de moi, il y a Maxi Toys, il y a les magasins de fringues mais je pense pas que j'irai dedans à mon avis. Je vais essayer de passer aussi à Micromania, c'est juste à côté, c'est dans la galerie marchande en fait, pour trouver un jeu pour toujours pour les nièces à Kevin, pour la Nintendo Switch je crois. Je sais pas du tout ce qui se fait comme jeu en plus en ce moment, donc on va voir ça. Si j'ai le temps je finirai par faire quelques courses parce qu'on n'a plus rien à manger à la maison. Donc voilà. Je viens de rentrer à la maison à l'instant, là je viens juste d'arriver, j'ai même pas encore déballé les courses. Du coup j'ai trouvé trois petits trucs pour Nila, donc c'est cool mais pas plus que ça, franchement il n'y avait pas grand chose, pas dans Leclerc. À Micromania j'ai rien trouvé, pour la nièce à Kevin j'avais trouvé un truc mais du coup sa maman vient de me dire qu'elle l'avait déjà, donc ça sert à rien, c'était une poussette. Mais elle l'avait déjà donc je vais devoir la ramener, donc en fait j'ai rien trouvé de spécial, c'était un peu un fail là je vous avoue. J'allume les lumières parce que je pense que vous devez rien voir correctement, je pense que ça sera mieux comme ça. Je voulais juste vous parler rapidement, très rapidement, mais je voulais quand même vous en parler de mon rendez-vous de ce matin. Donc, comme je vous disais ce matin, c'est un rendez-vous que j'attendais depuis très longtemps, c'est un rendez-vous que j'avais pris depuis le mois de février, donc ça commence à faire un petit moment, en même temps ça passe vite. Et en même temps le temps est long pour ce genre de choses, quand on attend quelque chose comme ça impatiemment c'est quand même très long. Donc là c'était vraiment juste un premier rendez-vous et en fait j'avais rendez-vous, c'est un rendez-vous que j'avais envie de prendre depuis très longtemps hein, vraiment j'y pense depuis bien longtemps. Mais là encore plus depuis quelques mois j'ai envie de dire. Je vais pas vous en parler pendant 50 ans, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais en gros j'avais un rendez-vous pour une augmentation mammaire avec un chirurgien ce matin. Donc là c'était vraiment le premier rendez-vous, le tout premier, après il y a un deuxième rendez-vous que j'aurai au mois de février. Pour reparler de tout ça etc. En fait j'ai besoin de ce rendez-vous vraiment, et d'autant plus depuis ma grossesse et depuis mon allaitement. Par contre j'espère que ce sera pas mal pris et que je veux pas du tout être jugée ou quoi que ce soit, mais je pense pas que voilà, personne n'a à me juger de toute façon. Chacun ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Par rapport à, quand je vous dis c'est par rapport à ma grossesse et mon allaitement, je veux pas du tout banaliser la chose et encore moins décourager. S'il y a des femmes qui ont envie d'allaiter, j'ai pas du tout envie de les décourager. Au contraire, je regrette pas du tout moi-même d'avoir allaité. C'est une chose merveilleuse et si c'était à refaire, évidemment je le referais sans hésitation. C'est pas du tout c'est pas ce qui m'empêcherait de le faire, ça c'est clair et net. Mais j'ai pas été épargnée tout simplement et du coup je me sens plus forcément moi-même. Je me sens pas bien tout simplement en fait. Je vais pas vous expliquer ça pendant 50 ans mais j'ai besoin de le faire tout simplement pour retrouver un peu l'estime de moi-même, pour retrouver confiance en moi, pour me sentir moi tout simplement. Et ce rendez-vous ce matin ça m'a encore plus donné envie, ça m'a conforté dans mon idée et dans mes choix et je suis bien contente. Après là moi je vous dis ça comme ça sans réfléchir avec mes mots, de manière très spontanée, parce que j'avais pas du tout réfléchi à comment j'allais vous l'annoncer, comment j'allais vous le dire. En même temps je pense que vous en fichez, mais j'avais juste besoin moi d'en parler. Ça reste une opération, je banalise pas du tout la chose, c'est pas anodin, c'est pas rien. Le chirurgien me l'a encore dit ce matin et voilà, il faut savoir que ça reste une opération.
Donc j'incite personne à faire quoi que ce soit. S'il y a des jeunes qui me regardent, évidemment c'est des décisions qu'on prend quand on y réfléchit vraiment très longuement. Voilà, c'est pas des décisions qu'on prend à la légère tout simplement. Personnellement ça fait des années que j'y pense et ça fait depuis très longtemps que j'en ai envie, et encore plus depuis que je suis devenue maman. Mais c'est vrai que j'en parle pas autour de moi, et là j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin d'en parler. Hormis à ma maman à qui je dis tout parce que c'est ma maman, et à Kevin, j'en ai parlé à personne autour de moi. J'en ai besoin, je dirais même, c'est même plus une envie, c'est vraiment un besoin. Donc voilà, je voulais juste vous en parler comme ça. J'aurai un deuxième rendez-vous du coup, comme je vous disais, au mois de février, vu qu'il y a les fêtes là entre temps, c'est un petit peu plus long. Et puis après on verra comment ça se déroule, on verra ça. Je sais pas si je vous en reparlerai ou pas, si jamais ça vous intéresse. Enfin voilà, je verrai si j'en parle, mais là j'avais juste besoin d'en parler comme ça, juste avec mes mots, de manière très spontanée, et c'est tout. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Maintenant je vais... j'allais dire ranger mes courses, mais je pense que je vais vous y montrer quand même avant, et puis après je vais ranger mes courses. 7h15, donc je pense que Kevin et Nila après vont pas tarder à arriver. Il faut encore que j'édite ma photo. Heureusement que j'avais fait mon montage hier du coup, parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait hein. D'ailleurs j'ai même pas vérifié si ma vidéo s'était bien mise en ligne à 16h. Il faut que je vérifie ça aussi, s'il n'y a pas eu de soucis ou quoi que ce soit. J'ai même pas eu le temps de vérifier ma vidéo. Donc je vais aller voir ça, et je vais vous montrer mes courses vite fait. J'ai pas fait grand chose mais bon. De voir ça, j'avais complètement oublié dans mon sac que j'avais pris un cinnamon roll à ma maman chez Starbucks tout à l'heure. Normalement je devais aller chercher Nila aujourd'hui, c'était moi qui allais la chercher, du coup c'est Kevin. Donc je suis désolée maman si tu passes par là, et je sais que tu passeras par là parce que tu regardes mes vlogs. Mais je vais devoir le manger, je vais quand même pas laisser périmer hein. Du coup j'ai pris ça pour goûter. Alors je connaissais pas du tout, c'est de la... j'allais dire de la part de Björg. Non, c'est pas de la part de Björg, c'est de la marque Björg qui fait ça. C'est du porridge à la figue et à la framboise. D'habitude je prends les flocons d'avoine et je me le fais moi-même mon porridge, mais là c'est marqué qu'on peut y faire soit au micro-ondes soit à la casserole. Donc je testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Pour le matin ça peut être plutôt pas mal. Du coup j'ai pris du lait d'amande pour le faire avec, du lait d'amande grillé original comme ça. J'ai pris aussi des muesli comme ça, enfin du croustillant chocolat, parce que la dernière fois le muesli que j'ai pris, que je vous avais montré, il croustillait pas du tout. On aurait dit vraiment de la nourriture pour cheval, donc non merci, c'était vraiment pas bon du tout. Donc là j'ai pris ça, j'ai pris le moins sucré encore une fois. Il y a je crois 15 grammes de sucre, quelque chose comme ça dedans. Ouais, 15 grammes de sucre, donc j'espère qu'il sera bon, mais normalement oui, ce genre de choses j'aime bien. J'ai pris de la salade parce qu'en ce moment j'ai très envie de manger de la salade. De la purée de tomates, ça j'en ai toujours besoin, j'en mets dans plein de choses, dans plein de recettes avec mes légumes et tout. Là j'ai pris aucun légume parce que je pense que je vais faire une commande ce soir de fruits et légumes livrés à domicile. Ils sont super bons, beaucoup plus beaux en fait que ceux qui sont en grande surface. J'ai pris des fromages frais comme ça aromatisés pour Nila, de la vache qui rit parce que je voulais faire des briques. Donc j'ai pris des feuilles de briques, des gnocchis parce que j'adore faire les gnocchis à la sauce tomate. J'ai pris juste un oignon parce que comme je vous disais je vais commander sur le site internet. Ils sont ils sont gros, ils sont bien meilleurs aussi. J'ai pris du lait pour faire du chocolat chaud. J'ai pris une boîte d'haricots verts. J'ai pris du thon au fromage frais et ciboulette. Alors j'avais jamais vu qu'ils faisaient ça déjà tout prêt comme ça. D'habitude moi je le fais moi-même avec soit du carré frais, soit du samouré. Mais là il y avait ça, donc j'ai pris pour tester. On verra ce que ça donne. J'ai pris des aiguillettes de poulet comme ça pour faire du poulet au curry. Ça aussi c'est de chez Fleury Michon, je crois que c'est nouveau. C'est des tagliatelles à la tomate et c'est bio. Donc on verra ce que ça donne. J'ai jamais goûté, on verra ce que ça fait. Il y a 28% de légumes à l'intérieur, donc ça peut être pas mal. Et pour terminer je crois j'ai pris des falafels. Il faut que je me fasse une liste de courses en fait, parce qu'à chaque fois que je fais des courses en fait je sais jamais quoi acheter. Donc j'achète 2-3 trucs et après il me manque la moitié des choses pour faire mes recettes. Ce soir c'est haricots verts, je vais faire de la salade à côté parce que j'ai trop envie de salade. Kevin, tu veux de la salade toi? Ok. D'ailleurs pour la salade avec Kevin maintenant depuis quelques temps on utilise de la crème de basilic comme ça, pas du basilic, pas du vinaigre de basilic classique. Et je trouve que c'est bien meilleur, ça a plus de goût. Et d'ailleurs ça c'est aussi l'huile d'olive qui va avec dans la gamme Italie à Lidl. Je vous avais montré la dernière fois quand j'avais acheté les produits. Ils sortent très souvent des collections Grèce, des collections Lidl. Grèce, Italie, je sais plus ce qu'ils font. Du coup les produits italiens franchement à chaque fois ils sont super bons. Moi je les achète à chaque fois, et l'huile d'olive et le vinaigre ils sont vraiment super bons. J'arrive mon petit chat. Tu veux que maman vienne avec toi sur le canapé? Oui. D'accord. À qui le calendrier mon cœur? Papa. Voilà, allez va lui dire à papa que tu veux ouvrir avec lui. Les chaussettes, j'avais pas vu. Ouais bah tout le monde a vu. Mais quel angle? Ah non mais les chaussettes j'en peux plus là. Bah ça c'est du chocolat. Qu'est-ce que c'est? C'est un chocolat. Partage. C'est le chocolat à qui que tu as? Papa. Oui bah justement, s'il te plaît. Nila? Ah, elle s'installe avec ce petit chocolat. Tu veux goûter mon chocolat?
Je pense que je vais vous laisser là avec le vlog du jour. Moi j'étais en train de regarder justement un petit peu les rushs là d'aujourd'hui et je me demandais si je laissais ou pas la partie où je vous explique mon envie de faire de la chirurgie esthétique, parce qu'en fait je me suis dit c'est un peu bizarre, j'en parle pas autour de moi aux personnes avec qui je discute dans la vie de tous les jours, et là j'en parle sur YouTube. Au final je me suis dit c'est quand même pas pareil quand je suis avec des gens, je vais pas leur passer dans une conversation tiens en fait je vais faire de la chirurgie esthétique comme ça, alors que là bon je vous explique que j'ai des rendez-vous, des trucs comme ça, donc je trouve quand même c'est un peu chiant, c'est un peu nul de vous dire ah j'ai un rendez-vous mais je vous dis pas ce que c'est, là j'ai un rendez-vous je vais faire ça, enfin voilà je vlog tous les jours donc il faut un petit peu aussi que je vous parle de mon quotidien, c'est le but, après avec des limites bien sûr, mais c'est vrai que c'est toujours difficile je trouve sur YouTube de garder une certaine limite à ne pas dépasser. Je trouve que voilà on sait jamais trop où est la limite et moi je m'en fiche de vous montrer un petit peu mon quotidien avec ma fille, de vous montrer un peu mon chéri et tout, voilà si je le fais c'est que j'ai envie de le faire et que je le fais avec grand plaisir même, et je suis toujours très contente de vous lire dans les commentaires. D'ailleurs en parlant de ça, je lisais les commentaires et j'y répondais sous mes derniers vlogs et j'avais presque la larme à l'œil parce qu'en fait vous êtes tellement bienveillante, tellement gentille, tellement... Enfin c'est adorable et je vous assure que limite je me suis dit mais c'est trop gentil, trop de gentillesse d'un coup. Et ça me fait tellement plaisir franchement, et je me suis dit bah je regrette pas d'avoir commencé les vlogmas là depuis bientôt 15 jours, ça fera 13 jours demain, donc je me suis dit franchement c'est génial parce qu'il y en a qui laissent des commentaires alors que d'habitude elles en laissaient pas forcément, il y en a que je vois comme d'habitude dans les commentaires et je repère vos petits noms, je les vois à chaque fois et ça me touche énormément. Donc voilà, je voulais vous dire un grand merci et je vous retrouve de toute manière demain dans un nouveau vlogmas. J'espère que celui-ci vous aura plu, moi je vous envoie des milliers de bisous et je vous dis à demain. Bisous.